Pourquoi ralentir en fait? Ça sert à quoi? C'est bien de courir, non? Pour moi, la question, c'est une question d'équilibre. Trouver un équilibre. Et peut-être que pour certains, c'est plus rapide et puis pour d'autres, c'est un peu plus long. Mais l'enjeu pour moi, c'est d'être en équilibre dans ma vie. Et pour ça, au fil de la route, j'ai comme déterminé quelques clés qui sont importantes pour m'aider à garder cet équilibre. Et je vais vous les partager, ces clés, sous forme de versets. Le premier de ces versets: cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. J'ai rencontré Dieu, ou plutôt Dieu m'a rencontrée quand j'étais adolescente. Il a déposé en moi ce désir de le connaître et ça m'a conduit dans plusieurs groupes de jeunes. Ça m'a conduit aussi ensuite à me former comme pasteur. Et juste avant de commencer à travailler comme pasteur, j'ai eu l'occasion de vivre un stage non pas dans la communauté de Saint-Loup, mais à l'hôpital de Saint-Loup, qui avait été fondé par les sœurs. Il restait une sœur diaconesse encore en activité en tant qu'infirmière. Et j'ai bossé comme, j'ai envie de dire manoyon, enfin voilà, comme aide. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah waouh, cet engagement, ça me plaît, ce côté tout pour Dieu, j'ai envie. Et puis en même temps, j'étais juste à l'aube du début de mon stage en tant que pasteur et Dieu a clairement ouvert la porte de ce côté-là. Alors je me suis dit, ok, Saint-Loup, pas pour le moment, peut-être plus tard, on verra comment Dieu conduit les choses. Plus tard, c'était vraiment plus tard. J'ai travaillé 20 ans comme pasteur dans l'église réformée vaudoise, avec beaucoup de joie. Et j'ai travaillé pas mal avec les jeunes aussi, dans ce cadre-là. Et puis quand même, après une dizaine d'années, des échecs dans des relations de couple, il y a eu comme une nouvelle soif qui est venue en moi, un nouveau désir de Dieu qui était là et qui me poussait à le chercher encore plus. D'où le verset suivant. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je sentais vraiment le besoin d'aller vers Dieu pour ne pas fonctionner, pour ne pas faire seulement, mais pour être comme renouvelé aussi au quotidien. Et j'ai croisé le chemin d'une fraternité qui propose de vivre 3 temps de prière dans la journée, chacun chez soi. Mais en même temps, le fait de savoir qu'on le vit en parallèle les uns avec les autres, ça encourage, ça aide à tenir le rythme. Après, chacun vit ses temps de prière comme il veut, comme il peut. Mais l'idée, c'est d'avoir 3 temps fixes dans la journée. Et je me suis dit, oh là là, il faut être un peu fou. Quand on a déjà un rythme de vie, c'est plein. Les journées commençaient pas trop tôt, mais elles finissaient très tard. Et je me disais, mais je ne vois pas comment c'est possible. Mais en même temps, c'était là en moi. Il y avait comme une aspiration à vivre ça. Alors je me suis dit, si c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi, il va le rendre possible. C'est lui qui va le faire quelque part. Et j'ai commencé un peu sur la pointe des pieds, comme ça. Bon, j'essaye, je goûte. Et le Seigneur, je crois, a conduit. Il m'a donné 2-3 petits trucs de comment vivre ces 3 temps à ma manière, dans le format qui était possible pour moi. Et gentiment, j'ai pris ce rythme et c'est devenu comme des oasis dans ma journée. Et ça a continué. Un autre verset qui est devenu important aussi sur ma route, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On peut s'activer, courir beaucoup, parce qu'on trouve sa valeur dans ce qu'on fait.
Si j'ai bien fait, alors je suis quelqu'un. Il s'est trouvé qu'à un certain moment, je ne pouvais plus faire parce que j'ai eu une hernie discale à 31 ans et je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus marcher, c'était juste le cauchemar. Et il a fallu attendre un certain temps jusqu'à ce qu'on dise oui, il faut opérer et que je puisse être rééduquée. Mais dans ce temps où j'étais hospitalisée à plus pouvoir bouger, juste avoir mal, j'ai vraiment reçu dans mon cœur comme une image de Dieu, le Père, quand des parents accueillent un nouveau-né qui débarque là, pousse son premier cri, imaginez le regard de ses parents. Je crois qu'on ne peut pas voir ou visualiser un regard d'amour plus incroyable que ça. Et j'avais ce sentiment que couché dans mon lit d'hôpital, c'était le regard que Dieu posait sur moi. Disant, ben voilà, tu es comme un nouveau-né, tu peux juste brailler que tu as mal, tu peux rien faire. Pourtant, il y aurait eu beaucoup à faire. C'était une année particulière dans la vie de la paroisse, donc il y aurait eu plein de trucs à faire. Ben, je ne pouvais pas les faire. C'est d'autres qui faisaient à ma place. Et pourtant, le Père me regardait avec cet amour incroyable. Et ça m'a beaucoup touchée et invitée à me rappeler que je n'ai pas besoin de faire pour être quelqu'un à ses yeux. Il suffit d'être sa fille et c'est déjà énorme. Et je crois que c'est important d'ancrer notre engagement dans ce regard du Père sur nous parce que ça nous aide à accomplir ce qu'on va faire pas pour mériter son attention, mais parce qu'on l'a déjà reçu. Et ça met une autre pression, disons. Ça enlève un peu de pression. Je ne vous appelle plus serviteur, verset suivant, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, par tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et je crois que c'est quelque chose qui résonnait assez fort dans mon cœur en préparant ce moment, c'est de nous rappeler que Dieu cherche des amis et pas tellement des serviteurs. C'est tellement important de savoir qu'on est d'abord des amis pour lui. Et pas seulement de le savoir, mais de le vivre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ses amis? On fait tout. On fait le meilleur. Mais avant de faire, simplement, on est amis. Et avec Dieu, avant de faire pour lui, je crois qu'on est appelé à être avec lui. Vous vous rappelez dans la Genèse, tout au début, quand Dieu sort dans le jardin et il cherche Adam. Où es-tu? Et cette parole-là, elle est très importante pour moi. Où es-tu? Et je peux l'entendre dans chacune de mes journées. Dieu qui me dit, mais t'es où? Ah, mais je m'occupe de... Puis je fais encore ça, et puis... Coucou. J'aimerais bien qu'on passe un petit moment les deux. Je n'existe pas d'abord pour accomplir des tâches, même pour faire des miracles, ou bien des choses toutes cachées. J'existe pour Dieu, pour sa joie. C'est ça ma priorité. Oh, ça ne veut pas dire que je fais rien, je peux vous dire. Mais c'est vraiment le cadeau de ma vie, je crois. D'où mon dernier verset. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, il y a 1000 manières de s'arrêter. Pour moi, ça a été au fil des années de commencer à faire mes vacances dans un lieu de retraite en France. J'y ai passé d'abord 1 semaine par année, et puis pour finir, j'y ai fait toutes mes semaines de vacances.
Et c'était un lieu où on était dans le silence, la maison était dans le silence, ça ne nous empêchait pas d'aller parler au fond du jardin, si on voulait, mais les journées étaient vraiment très remplies de silence, et dans ce silence, Dieu est là. Et tout d'un coup, notre tête et notre cœur qui sont tellement pleins à l'ordinaire, ça se tasse un peu et on commence à recevoir. Je vous raconte un truc. J'avais une petite clairière que j'aimais beaucoup, j'allais me poser l'après-midi, enfin la journée, je revenais juste pour les temps de prière et les repas, puis après je repartais dans mon petit coin, faire l'ours. Et un après-midi, j'étais là avec un bouquin, ma Bible, de quoi prendre des notes, puis j'ai l'impression que je crois que j'ai rien fait. Et puis au bout de 3 heures de temps, je me dis, bon ben maintenant, faut que j'y aille, quoi. Mais franchement, Seigneur, j'ai pas l'impression d'avoir reçu grand-chose, malgré mon magnifique silence. Puis, je commence à me lever et j'entends dans mon cœur, tu me couronnes d'amour et de tendresse. Je dis, waouh, c'est beau. Mais bon, c'est l'heure de la prière, il faut que j'aille. Alors je pars, peut-être pas en courant, mais en tout cas rapidement pour rejoindre la chapelle. Je m'asseye dans la chapelle et on chantait les psaumes dans ce lieu. Et un des 2 psaumes qu'on a chantés, c'était le psaume 103, dans lequel il est écrit « Tu me couronnes d'amour et de tendresse ». Et je peux vous dire que cette misérable petite parole, au bout de 3 heures de temps quand même, j'ai compris que quelque part, ce temps de silence avant, c'était comme un écrin. Et quand la parole a résonné, elle a sonné 10 fois, 1000 fois plus fort que si je l'avais entendue au milieu d'une course folle où en faisant plein de choses, et puis encore ça, puis encore ça. Là, le fait qu'il y ait cet espace, ça a donné à cette parole une force incroyable. Et je m'en rappelle toujours. Concrètement aussi, dans notre quotidien de sœurs et de communauté, puisque maintenant nous sommes une communauté où il y a aussi des frères, des couples, des célibataires et des familles. Dans ce quotidien, nous avons 3 temps de prière ensemble dans la journée. On est obligé de s'arrêter et d'écouter. Et c'est tellement bon. Alors ça ne nous empêche pas de prier encore, un petit peu, chacun de son côté, ou de s'arrêter dans d'autres occasions. Mais le fait d'avoir ces 3 temps ensemble, c'est comme un tremplin qui nous pousse à chercher Dieu, à avoir soif de lui. Et arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je crois que ce n'est pas juste s'arrêter pour se regarder le nombril et puis se faire du bien. Oui, ça fait du bien de s'arrêter. Mais l'objectif de cet arrêt, c'est se rappeler qui est Dieu. Mon Père, mon Sauveur, ma joie. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus.